Bonjour à tous. Alors, Imir Sachem, on va faire une petite série de cours pour cette année sur les halachot de Pessah, parce que Pessah arrive Be'ezat Hashem à grands pas. Et en plus, cette année, Pessah va tomber dimanche, c'est-à-dire que la veille de Pessah sera un Shabbat, ce qui rend la préparation de Pessah un peu particulière, pas beaucoup plus difficile que d'habitude. Il faut simplement connaître les halachot et savoir comment s'en sortir dans ce cas de configuration. C'est pour cela qu'avec l'aide de Dieu, ces petites vidéos sont destinées à être écoutées, même en différé, pour bien connaître et bien savoir quelle est la conduite à tenir dans ce cas-là. Donc, je vais reprendre, si Dieu veut, la traduction du Galkut Yosef, du fils de Rav Ovadia Yosef, qui en fait ramène quelques halachot concernant le cas où Pessah tombe la veille. Dîner Rev Pessah Shahal Beshabbat, les dînes de la veille de Pessah qui tombe Shabbat. C'est le cas de cette année. Yesh Yakdim Drashat Shabbat Agadol, Leyom Shabbat Zahin Benissan. Il faudra donc devancer la dracha de Shabbat Agadol, non plus comme on le fait d'habitude, Shabbat qui précède Pessah, puisque ce Shabbat-là va être juste la veille de Pessah, donc ça va être trop près de Pessah pour que la dracha ait une influence. Pourquoi? Parce que le but de la dracha, c'est d'enseigner et de préparer les gens à ce Pessah, mais là, on est déjà pratiquement dans Pessah. Donc, il faudra la devancer au 7 Nissan, c'est-à-dire le Shabbat d'avant, 7 jours avant. Mais comme Makom Gambe Shabbat et Rev Pessah, mais de toutes les manières, même le Shabbat qui précède Pessah, chez où Shabbat Agadol, qui lui est appelé Shabbat Agadol, eh bien, les Het et Rev, à l'approche, on va dire, de la soirée, Yeshidrosh Bedivre Agada, il faudra réveiller le cœur des gens par Bedivre Agada, c'est-à-dire des paroles de Torah sur Pessah, Bessipou Yitziat Misraim, Bedivre Moussar, des paroles de Moussar, et qui permettent, on va dire, de prendre conscience, de se préparer à la fête de Pessah. Deuxième halakha, Erev Pessah Shachal Yot Beshabbat, la veille de Pessah qui tombe Shabbat. On fera la Bedikat Hametz jeudi soir, et non pas vendredi soir, on ne peut pas le faire vendredi soir, à la lueur d'une bougie. Donc on va devancer encore d'un jour. Donc ce qui fait qu'on va le faire cette année, Imir Sachem, jeudi soir. Or, les Yom Shishi Yud Gimel Benissan, qui tombera en fait le 13 Nissan, non pas le 14, Ve'abdika Tzricha Liyot Leor Aner. Et l'abdika, elle pourra donc se faire à la lumière d'une bougie. On fera la bracha, bien que l'abdika ait lieu un jour plus tôt que d'habitude, ça ne nous empêche pas de faire la bracha comme les autres années. Ou la achalea, et après l'abdika, on récitera la formule suivante. Alors, je vous prie d'être attentif. C'est la formule que l'on récite le soir. Il y a une formule qu'on récite le soir, une formule qu'on récite le matin après la destruction du Hametz. Avant la destruction du Hametz, donc le soir, juste après avoir fait la recherche du Hametz, on dit Kol Chamira, cette fameuse phrase qu'on dit en araméen, mais qu'on doit dire dans la langue que l'on comprend. Donc si on ne comprend pas l'araméen, on dira en français. Si on comprend l'anglais, on dit en anglais, peu importe la langue qu'on comprend, mais il faut comprendre ce que l'on dit, car ici, ce n'est pas une prière, tout simplement, qu'on adresse à Dieu, mais c'est comment dire, une décision que l'on prend d'annuler le Hametz que nous n'avons pas trouvé et dont nous n'avons pas besoin, de telle manière que nous ne soyons pas coupables, c'est un mot un peu fort, mais nous ne transgressions pas l'interdit de posséder du Hametz. Et donc, on dira cette phrase, Kol Chamira Deika Birshutei, tout Hametz qui se trouve dans ma possession, des lochazité ou de la birarte, que je n'ai pas vu ou que je n'ai pas enlevé, Livtil Velehve Kafradara, qui soit annulé et considéré comme poussière de la terre. On récitera cette phrase 3 fois dans la langue qu'on comprend. Veyesh Isaël Atznia Hametz, Shinishar Venoad la Achila le Yom Shishi ve Yom Shabbat. Et attention, il faudra bien veiller à mettre de côté le Hametz que nous continuerons à consommer, car il n'est pas encore interdit de consommer du Hametz. On est, je vous rappelle, jeudi soir, on a encore le droit de consommer tout le lendemain, vendredi, plus jusqu'à Shabbat à 10h26 cette année. Donc, ça veut dire qu'en fait, on a encore la possibilité de consommer du Hametz. On ne va pas annuler tout le Hametz,
car la veille, en plus de Pessah, on ne peut pas manger de matzah. Donc en fait, on va se retrouver dans une situation un petit peu plus délicate que d'habitude, puisque nous devrons continuer à manger du chametz et non pas de la matzah. On n'a pas le droit de manger de la matzah pas avant le samedi soir, c'est-à-dire le premier soir de Pessah, et avant, c'est-à-dire quelques jours qui sont avant, on ne mangera pas de matzah. Particulièrement d'ailleurs à partir de vendredi et de Shabbat. Donc on ne pourra pas faire motzi Shabbat sur de la matzah. On le fera sur, on expliquera en détail Be'ezrat Hashem des pitotes pour ne pas que le pain s'effrite comme les chalotes qu'on a l'habitude de prendre et que les miettes se répartissent dans la maison alors que on est à quelques heures de Pessah. Donc, on répétera ça Be'ezrat Hashem, ne vous inquiétez pas. Donc, on gardera le chametz qu'on ne veut pas annuler puisqu'on va le consommer de côté pour pouvoir juste garder la quantité nécessaire, pas trop, voire grand, dans la quantité que l'on va laisser de côté, puisqu'on va devoir le détruire après si jamais on n'a pas mangé. Mais finalement, on le mettra dans un coin particulier, de telle manière que ce coin ne soit pas accessible, par exemple, aux enfants, ou que ce chametz ne soit pas dispersé dans la maison, mais soit bien dans un endroit particulier. Chez l'oït pazer, ana ve ana, pour ne pas qu'il se disperse d'un côté et de l'autre, et que cela nécessite une autre bédika, une autre recherche du chametz, alors qu'on vient de la faire pour pouvoir mettre le chametz que l'on a trouvé qu'on ne veut pas de côté pour le détruire. Alors je rappelle que ce chametz qu'on aura trouvé pendant la bdika, on le mettra de côté, celui-là on ne le consommera pas, c'est celui que l'on détruira et on vous expliquera comment le détruire samedi matin. Et quant au chametz que l'on a mis de côté, qui lui en fait est destiné à être conservé jusqu'à samedi matin pour être consommé, eh bien chacun doit être à un endroit bien particulier pour ne pas qu'il y ait de confusion. Voilà, Be'ezrat Hashem, ça c'est notre premier petit cours. Et Be'ezrat Hashem, on va continuer ce seder pour que ce soit clair dans les esprits de chacun. Kol Tuv, Bessar Kacher, Vesameach.